Patrick Marlière, on voit justement dans le Var cette alerte rouge parce qu'il y a du vent, parce que eh bien, les végétations sont très sèches. Justement, c'est un peu le cocktail malheureusement explosif, mais c'est vrai que, comme le disait notre sapeur-pompier sur place, il y a cette excellence française dans la gestion de ces situations. Oui, et notamment déjà bon, le suivi météorologique qui l'accompagne. On a vu comment les pompiers s'organisaient, mais effectivement, côté météo, il y a eu une évolution ici au mois de juin sur les cartes d'alerte, sur la sécheresse notamment, carte d'alerte sur les feux de forêt. Et donc, évidemment, on suit encore mieux l'évolution de ces bouleversements climatiques. Donc, c'était noté d'ailleurs ce matin dans vos reportages que et on attendait 500 à 600 litres d'eau dans ces départements et il n'en est tombé que 150 à 200, d'où ce déficit et cette sécheresse présente. Et puis, dans les prévisions météo qui sont de plus en plus fines sur les trois paramètres qui nous intéressent, c'est-à-dire dans ce type de situation, c'est le vent, les rafales qui dépassent les 30 km à l'heure, les précipitations éventuellement manquantes, mais surtout donc l'humidité qui est inférieure à 30%, et puis aussi évidemment les températures qui dépassent les 30 degrés. Et ces trois paramètres sont réunis dans le Var et dans les départements limitrophes. Aujourd'hui, on va dépasser les 35 degrés dans le Var, on a une humidité très faible, on a des rafales de vent à plus de 50 km à l'heure, donc évidemment, la vigilance est encore plus importante. Donc voilà, ces outils permettent de se préparer. Ça fait 48 heures que l'on voit que cette évolution devait se présenter sur ces départements, donc évidemment, ça apporte un plus dans la gestion que doivent faire les pompiers de cette information météorologique. Donc, vous parliez justement des précisions de plus en plus fines de la part des météorologues. On a notamment eu énormément de vigilance orange orage cette année au mois de juillet. Est-ce que ce genre de comportement climatique risque de se multiplier à l'avenir? Ou est-ce que c'est exceptionnel? En tout cas, ça fait plusieurs années qu'on est confronté à ce type d'alerte concernant les orages. Donc là, on est dans une situation un peu spéciale, effectivement, avec ce dôme de chaleur bloqué sur le bassin méditerranéen, l'air frais qui nous arrivait de l'Écosse et la confrontation entre ces deux masses d'air eh bien, provoquait ces orages qu'on a encore eu hier sur la France. Alors certes, il y avait 8 départements sur le nord de la région Rhône-Alpes qui étaient concernés par cette vigilance. Et d'ailleurs, elle était plus que nécessaire dans l'Ardèche et dans la Drôme. On a vu par rapport aux événements à travers vos reportages, mais il y avait aussi eu des rafales très importantes autour du bassin méditerranéen et notamment dans l'Aude où on a dépassé à Carcassonne les 125 km à l'heure. Donc, et on voit par rapport aux dégâts observés que les rafales étaient très importantes au niveau météo. Si cela ne passe pas, l'orage ne passe pas au-dessus d'une station météo, on estime ces forces de vent par rapport aux dégâts observés. Et je peux vous dire que là, très localement, on a certainement, et à coup sûr d'ailleurs même, dépassé les 100 km à l'heure dans cette situation. Donc, oui, il faudra malheureusement dans les semaines, dans les mois et peut-être dans les années à venir forcément être beaucoup plus prêt à gérer ça. Et puis effectivement, la vigilance est un élément important. On a bien vu que ce soit aujourd'hui, enfin ce qui s'est passé hier dans l'Aude autour du bassin méditerranéen, mais ce qui s'est passé aussi en Corse l'année dernière, que les alertes météo, eh bien en vigilance jaune, il faut déjà être très attentif. Donc voilà, c'est des niveaux d'alerte et de connaissance qu'il va falloir accentuer. D'ailleurs, vos prévisionnistes sur vos antennes en parlent souvent le matin. Attention, soyez attentifs, on est en vigilance jaune orage. Vous voyez que voilà, il faut répéter ça parce que la mission première des services météorologiques, quels qu'ils soient, eh bien, c'est d'abord la sécurité des personnes, comme le font évidemment tous les jours les sapeurs-pompiers également. Merci beaucoup. Merci Patrick Marlière. Jérôme François, vous restez